Un événement, ce cambriolage qui donne lieu à énormément de désinformation. On voit ça tout de suite dans Info Intox avec Marc Pope. Bonjour Marc. Bonjour Raphaël. Depuis le vol survenu au musée du Louvre, de nombreux internautes partagent des vidéos censées montrer les voleurs en pleine action. Racontez-nous. Oui, principalement une vidéo qui circule depuis 2 jours, principalement sur Facebook, alors que le musée du Louvre, on l'a dit, vient de rouvrir ses portes aux visiteurs, à l'exception de la galerie d'Apollon, là où est lieu le vol, qui, elle, reste pour l'instant fermée. Alors, on l'a vu, cette vidéo, la voici, elle dure 11 secondes et elle est censée donc montrer le vol pris par les caméras de vidéosurveillance du musée. On peut y voir, voici 3 hommes habillés tout de noir. Ici, le premier est en train d'attaquer une vitrine, le deuxième ne fait pas grand-chose derrière, et le troisième est en train d'essayer de s'enfuir sur cette vidéo. Très clairement, si de nombreux internautes semblent croire à cette vidéo sur les réseaux sociaux, d'autres y voient en revanche la patte de l'intelligence artificielle. C'est le cas notamment des internautes qui pointent du doigt le fait que sur cette vidéo, eh bien, les cambrioleurs ne portent pas de gants. Et de fait, Marc, cette vidéo est bien fausse. Oui, bien sûr, à 100%. Plusieurs éléments nous mettent la puce à l'oreille. Le premier, c'est bien sûr l'attitude assez étrange des cambrioleurs sur cette vidéo. Le premier, on disait, celui-là ne fait pas grand-chose, il fait même quasiment rien pendant le braquage. Et celui-ci semble s'être pris pour Spider-Man sur cette vidéo. Très clairement, par ailleurs, on aperçoit en arrière-plan des touristes qui semblent toujours continuer leur visite comme si de rien n'était, ce qui est tout au moins assez étrange. J'attire aussi votre attention sur la disqueuse ici utilisée, qui est de petit format, alors que la véritable disqueuse retrouvée par les enquêteurs, eh bien, elle est beaucoup plus grosse. Elle a été retrouvée sous le camion utilisé par les malfrats. De plus, si on compare une véritable photo de la galerie d'Apollon avec celle de la vidéo, eh bien, on se rend compte que ça ne ressemble pas du tout à la réalité. On voit ici dans la véritable photo une seule rangée de vitrines, alors qu'il y en a au moins 2 sur cette vidéo complètement fausse. Donc, enfin, l'indice le plus évident qu'il faut absolument noter, c'est ce logo qui se promène un peu partout sur la vidéo, sur lequel on peut voir donc un petit nuage avec 2 yeux, sur lequel à côté duquel est écrit Sora. Il s'agit du dernier logiciel d'intelligence artificielle extrêmement efficace qui a été développé par OpenAI. Il permet en quelques clics de produire des vidéos très réalistes sur les réseaux sociaux et donc jusqu'ici était très utilisé en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, qui arrive de plus en plus en France. Depuis le vol dimanche, Marc, d'autres vidéos créent la confusion. Oui, si on effectue une recherche d'image inversée sur cette première vidéo, on peut retrouver donc l'origine de cette vidéo. Elle a été en premier lieu publiée sur Facebook par un internaute qui s'appelle Eli Eyoni le 20 octobre, je vous le disais tout à l'heure. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle a été extrêmement vue, plus de 24 millions de vues ces derniers jours, ce qui est absolument énorme. Et si on s'intéresse à son profil, à cet internaute, eh bien on va voir que ce n'est pas du tout son coup d'essai, puisqu'il a publié de nombreuses vidéos, une dizaine quasiment au total, sur le sujet. En voici une autre qui reprend à peu près les mêmes éléments que la vidéo de tout à l'heure. On retrouve ici le logo de Sora qui apparaît et disparaît, toujours ces mêmes touristes qui semblent faire fi de l'acte des cambriolages, qui est assez tout à fait étonnant. Puis on a aussi cette autre vidéo, cette fois qui montre de l'extérieur. On peut voir les cambrioleurs qui donc s'attaquent à la façade du Louvre, de la galerie d'Apollon. Enfin, pour finir avec un sourire, je voulais aussi vous montrer ces autres vidéos qui incriminent cette fois Emmanuel Macron, qui serait donc le responsable de ce vol. Comme on peut le voir sur ces images, bien sûr, c'est complètement faux, c'est généré par intelligence artificielle. Enfin, des petits malins s'amusent également à diffuser un deepfake d'Emmanuel Macron, vous le voyez, pour sa prochaine allocution avec les bijoux qui ont été volés. Merci Marc Pope.